Bon, je crois que c'est parti, on va partir à Macao. Alors Macao, c'est tout simple, il faut quand même passer les douanes, il faut quand même passer tout le bazar, parce qu'en fin de compte, c'est un autre pays. C'est-à-dire que là, Hong Kong, c'est particulier, c'est-à-dire que c'est une autorisation, c'est une province administrative, et Macao est une autre province administrative, donc il faut rebalancer les passeports, il faut faire plein de trucs. Alors, je vais me faire arrêter là, donc j'arrête. Alors j'ai pris, histoire de faire Macao, pas en 10 heures, mais en 1 heure, j'ai pris le turbojet de la mort qui tue sa mère. C'est un truc, regardez comment c'est profilé, c'est un TGV en fin de compte. Alors c'est un aéroglisseur, hein, il y a un trou au milieu, il y a de l'air et tout, ça flotte un peu dans les airs avec une sorte de catamaran super moderne. Voilà, le billet n'est pas très cher parce que c'est pas loin Macao, hein, vous verrez sur la carte par rapport à Hong Kong, c'est pas la mort. Voilà les engins, vous voyez mieux ici, je ne sais pas trop bouger. Voilà, et j'ai pris, pour une fois, j'ai pris une classe un peu, voilà, une classe un peu business. Je me dis, quitte à gerber, autant gerber dans le luxe. Voilà, c'est ma devise de la journée, parce qu'ils annonçaient que la mer était quand même un petit peu agitée aujourd'hui. Je suis super content de vous accueillir à Macao. Alors on va situer un petit peu où est Macao, sinon je ne sers absolument à rien du tout. D'abord Macao, c'est en Chine, mais avec modération, on va y revenir. Macao géographiquement, c'est une extension, c'est au bout d'un coin de la Chine, vous regardez sur Google Maps, mais en même temps c'est à 1 heure de ferry de Hong Kong. Vous prenez le ferry pendant 1 heure et juste après vous arrivez dans la féerie de Macao. Alors Macao est une province administrative particulière de la Chine, tout comme Hong Kong. Pourquoi? Parce que Hong Kong comme Macao ont basé leur économie sur ce qu'on appelle le libre échange de devises. C'est-à-dire comment ça brasse du fric quoi, en quelque sorte. Et tout le monde ferme les yeux, regardez, oh là là, comme c'est beau Macao et tout voilà. En fin de compte, Macao peut être résumé tout simplement en disant qu'il s'agit, regardez un petit peu derrière moi, c'est pas pour rien, il s'agit du Las Vegas asiatique. Alors ça brasse un nombre de personnes absolument considérable. J'ai appris en plus récemment, en me renseignant un petit peu ici à Macao, que Macao brasse plus d'argent et plus de monde, évidemment, que Las Vegas. Il y a toute l'Asie qui vient ici à Macao pour s'amuser, pour dépenser de l'argent, pour aller dans les casinos, pour voir les beaux magasins, parce qu'il y a des trucs, tout est fait en fin de compte pour le touriste, tout est fait pour les Chinois, et quand les Chinois aiment, ils sont nombreux. Bon, vous le savez peut-être, mais Macao a basé sa fortune sur ce qu'on appelle avec élégance les jeux de hasard, c'est-à-dire bon, les cartes, la roulette de tous les côtés, les tripots clandestins qui flottent dans la baie. Non, ça c'était avant, maintenant il paraît que ça a beaucoup changé, en tout cas ça a beaucoup changé. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands casinos, il y a le MGM qui est ici, il y a le Wynn, les gens viennent jouer, du moins je le crois, tout à fait légalement. Sinon pour parler un petit peu du patelin, c'est pas beau, non c'est pas beau, c'est comme Las Vegas, c'est pas super beau. Et il faut savoir que ici Macao, il y a 47 km uniquement de côte, c'est quand même pas grand chose, et il y a uniquement 600 000 personnes qui vivent ici, donc c'est pas grand chose non plus. 94% de Chinois et 6% d'étrangers qui viennent pour bosser, parce qu'il y a beaucoup de casinos, donc il y a beaucoup de travail en même temps. Ce qui est marrant en fin de compte avec Macao, c'est que si c'était pas marqué en cantonais et en portugais, ici voilà, je pourrais croire que vraiment on est à Las Vegas. C'est volontaire, en plus c'est réussi, c'est-à-dire qu'il y a le même mode de vie, c'est-à-dire que les gens vivent la nuit, alors que quand on connaît la Chine, on sait que le gouvernement n'aime pas trop que ça fasse la teuf à minuit, non c'est pas trop le truc quoi. Tandis qu'ici, pas de problème, il y a les casinos, il y a des lois dans les casinos, mais ce sont les mêmes qu'aux États-Unis. Hein. C'est vraiment très réussi, c'est vraiment une réussite du Las Vegas asiatique. Voilà.